Aujourd'hui, nous allons parler des limites et barrières spirituelles. Il existe des limites et barrières spirituelles autour de nous qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui existent et qui se manifestent dans notre vie de tous les jours. Et il est important d'en prendre conscience afin de pouvoir se battre. Parce que la vie n'est pas que physique, elle est spirituelle avant d'être physique. Alors, les limites et barrières spirituelles. Il y a des personnes qui, par exemple, ont des limites ou des barrières dans leurs finances. Ces personnes peuvent faire des économies jusqu'à un certain niveau. Quand tu commences à te rapprocher de la limite ou de la barrière spirituelle, quelque chose va se passer, mais tes économies vont revenir à zéro. Il y aura un problème, il y aura une situation, mais quelque chose doit se passer pour que tes économies reviennent à zéro. De sorte que tu ne peux rien réaliser et tu avances jusqu'à ce moment, tu reviens, tu avances, tu reviens, parce que toi, tu as des barrières au niveau de tes finances, des limites spirituelles que tu ne vois pas mais qui se manifestent. Il y a des personnes qui ont ces mêmes limites-là dans leur relation amoureuse. C'est-à-dire que la personne peut rencontrer une autre personne, elles vont être ensemble, elles vont s'aimer, elles vont se fréquenter, jusqu'à ce qu'elles atteignent la limite. Si la limite, c'est le mariage, tout ira bien jusqu'à ce que ces deux personnes parlent de mariage. Donc, quand la limite est atteinte, les problèmes doivent commencer. Ce qui est sûr, quelque chose va se passer, ils vont finir par se séparer parce qu'ils ont atteint la barrière. Ils ne devaient pas aller au-delà de ça. Eux, ils sont enfermés ici. De l'autre côté, il y a le mariage, tu ne dois jamais atteindre ce niveau. Voilà, c'est ça les limites. D'autres, la limite, c'est l'enfantement. Dans leur relation, tout va bien jusqu'à ce qu'ils fassent un enfant. Quand ils ont fait un enfant, ça doit se gâter. Ça fait qu'on laisse celui-ci, on retourne encore chez quelqu'un d'autre. On fait un enfant, ça se gâte. Ce n'est pas la faute à la personne. Il y a une limite. C'est vrai qu'il y a des actes physiques, mais souvent la personne fait tout ce qu'il faut. Mais ça ne marche pas, tu ne comprends pas. Ça veut dire que le problème, il est spirituel. Voilà, parce que ce que tu dois faire pour que la relation marche, tu le fais, tu ne comprends pas. Il y a une limite spirituelle, il y a une barrière spirituelle et tu dois en prendre conscience. Voilà. D'autres ont des barrières au niveau des études. Il y a des familles où on ne doit pas atteindre certains niveaux d'études. Voilà, tout le monde doit rester en dessous de ça, de tel niveau. Et donc, quand tu te bats pour arriver à ce niveau-là, c'est là que tu vas voir qu'il y avait une barrière. Parce qu'une certaine opposition, mais les études là, ça sera difficile, quelque chose va se passer à ce niveau, mais tout le monde doit s'arrêter là. Parce qu'il y a une barrière spirituelle qui est là, il y a une limite spirituelle qui est là, au-delà de laquelle on ne doit jamais aller. Vous voyez? Donc les barrières et limites spirituelles existent. Il y a plusieurs exemples, on ne peut pas les citer. Et pendant que je parle, peut-être que tu peux constater dans ta vie certaines barrières, certaines limites. Alors certaines personnes vont dire, c'est n'importe quoi. Mon frère, le monde est spirituel avant d'être physique. Prends la planète, sur toute la face de la terre, il y a des adorations. D'un peuple à un autre. D'autres adorent Dieu, d'autres adorent des fétiches, d'autres ont leur religion. Mais dans tous les cas, il y a des adorations. Ici en Europe, ici où on dit, ah, les gens ils ne croient pas. Mais il y a des diseuses de bonne aventure. Tu t'en vas, la personne, elle te consulte avec des boules, avec les cartes et tout. Mais ça existe. Et même ils ont des chaînes spécialement pour ça, où les gens ils appellent pour dire, oui, la nuit on m'étouffe, j'ai une femme de nuit, j'ai un mari de nuit. Ici en Europe, c'est partout le monde spirituel. Donc tu dois prendre conscience que hey, il y a une guerre, il y a un combat. Et qu'est-ce que moi je dois faire pour combattre? Parce que soit tu combats pour vivre, ou alors hey, tu es là et puis tu es une victime, et puis tu survis, les gens ils te dominent. Spirituellement, parce qu'il y a une guerre. Donc les barrières spirituelles existent. Il faut que tu en prennes conscience pour pouvoir combattre. Satan n'a pas besoin que tu crois. C'est Dieu qui a besoin que tu crois. Non, ce n'est pas parce que tu ne crois pas en cela que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas en cela que ça ne va pas agir sur toi. Ça agit, c'est toi qui ne crois pas. Donc tu es une victime, tu es en dessous de la barrière et puis tu te débrouilles là-bas. Mais quand tu dis je dois dépasser cette barrière, alors tu dois serrer la ceinture et combattre. C'est ça. Parce qu'on est en guerre, que tu veuilles ou pas, tu dois combattre. Tu es sur le terrain, on va te faire la passe, tu dois jouer. Donc prends conscience et puis commence maintenant à aiguiser maintenant tes armes et puis tu vas aussi bombarder. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de briser ces barrières, ces limites-là. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu as le pouvoir. Par la grâce de Dieu, nous sommes toujours dans notre jeûne de prière. Et aujourd'hui, nous sommes au 15e jour. Ah oui, 15e jour. Félicitations, bravo à chacun de nous. Que vous fassiez le jeûne ou pas, bravo. Parce que le fait de suivre aussi le programme, les sujets de prière et tout ça, c'est un combat. Félicitations, on y va, il reste une semaine, amen. Mais même après la semaine, là, nous allons toujours continuer le combat spirituel, donner les enseignements concernant le combat spirituel parce que on a dit que nous avons 4 mois d'offensive, 4 mois d'offensive spirituelle et après on rentre dans la zone sans guerre à partir de janvier. Donc le samedi 25 janvier, on sera tous à Nanterre
à l'espace Chevreul pour pouvoir symboliser cela. 2020, zone sans guerre. Mais avant de rentrer dans la zone sans guerre, on doit faire la guerre. Donc, on a 4 mois d'offensive spirituelle. Dans l'une des vidéos, je vous avais rendu le témoignage d'une dame qui m'a raconté que dans leur famille, ils ont l'impression qu'ils ne doivent jamais sortir du pays. Et 3 exemples se sont passés comme ça sous leurs yeux. Le premier exemple, c'est elle-même. Elle devait aller en voyage dans un pays à l'extérieur parce qu'ils vivent dans un pays africain, ils sont africains. Et elle devait aller dans un pays, un grand pays. Et donc, on lui a envoyé les documents pour faire la demande de visa. Les gens de l'ambassade l'ont malmené, allez, va, reviens, va chercher tel document jusqu'à ce que ce qu'on lui a fait venir là, se périme. Donc, elle a dû faire encore d'autres documents qu'ils ont ramenés. Et puis maintenant, elle est encore allée faire la demande. Dieu merci, on lui a accordé le visa. Elle dit que tout allait bien. Elle a pris son billet et les gens l'ont accompagnée à l'aéroport. Elle a pris le vol. Mais il devait faire une escale quelque part. Le pays où ils sont allés faire l'escale là, les gens disent que son visa là c'est pas un bon visa. Bizarrement, pourtant c'est l'ambassade qui a accordé cela. Et la dame, elle a été retournée dans son pays. Extraordinaire. Elle dit tellement, elle avait le cœur brisé parce qu'elle a tellement dépensé, elle a fait tellement d'investigations pour ce voyage qu'elle dit bon, c'est pas grave, elle laisse tomber, elle voyage plus, elle reste ici. Elle dit quelque temps après ça, son petit frère qui est dans une bonne boîte, et il devait aller en mission avec d'autres collègues et il n'était jamais sorti du pays. Et donc il voulait faire son passeport. Donc on lui a demandé les papiers et il a fait venir son extrait de naissance pour pouvoir faire ce passeport-là. Et les gens disent que non, l'extrait de naissance là, ils ont vérifié, le numéro là n'existe pas. Il dit mais comment ça? Il va à la ville où il est né, on fouille, on dit non, 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 effectivement ça n'existe pas parce que ça n'existe dans aucun registre. Extraordinaire. Il dit mais comment ça? C'est avec ce extrait de naissance que moi j'ai fait toutes mes études, j'ai eu tous mes diplômes, on a toujours tiré les copies de cet extrait-là. Eh oui, il a atteint la limite, il a atteint la barrière. Lui, il ne doit pas sortir du pays, il ne savait pas ça. Voilà, donc dès l'instant où il doit sortir là, des choses vont se passer. Et donc le temps de chercher si l'extrait existe, ça n'existe pas, il n'a même pas pu faire le passeport et ses collègues sont partis en mission, lui il est resté. Et quand ils sont revenus là, que maintenant, la sous-préfecture de où il a fait ses papiers, son extrait, les gens l'ont appelé pour dire que finalement le registre a été trouvé, le document il existe et tout ça. Et donc on s'excuse. Voilà. Mais lui, il a compris que c'était spirituel, il n'a même pas à se plaindre auprès de cette sous-préfecture-là. Parce que chaque fois qu'il devait renouveler son acte de naissance, la copie, chaque fois, on lui tirait cette copie. Mais cette fois-ci, il devait voyager là. Voilà. Voilà. Et elle a donné aussi l'exemple de sa nièce, qui est très intelligente à l'école. Elle a eu une bourse d'études après son bac. Et tous les enfants qui avaient cette bourse d'études, elle devait prendre le visa ensemble. Bizarrement, ils ont donné à tout le monde. À la petite, ils n'ont pas donné. Il n'y a pas de justification. Ses amis sont partis. Ils ont poursuivi l'affaire jusqu'à la date est passée parce qu'ils devaient commencer les cours là-bas, elle est restée. Vous voyez? Donc elle dit, mais attends, nous, on doit rester enfermés dans le pays ici. Même si ce n'est pas pour aller vivre à l'aventure. On ne peut même pas aller visiter, revenir. Voilà, ça c'est une barrière. Vous voyez? Vous allez dire que c'est simple. Mais si vous voulez, vous vivez avec. Ou alors vous décidez à combattre pour dire ça doit s'arrêter. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit limité, pour qu'on souffre, pour qu'on soit malade, pour qu'on n'arrive pas à réaliser quelque chose, qu'on soit vraiment malheureux, quoi. C'est pas pour ça que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés, quand il nous a créés, quand il a créé Adam et Ève, il les a bénis. D'abord, il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Et Dieu nous a créés, nous sommes corps, âme et esprit. Dieu, il est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous sommes sous 3 formes, Dieu est sous 3 formes. On est l'image et la ressemblance de Dieu. Vous voyez? Et quand il nous a créés, il dit, afin qu'il domine. Dieu nous a créés pour qu'on domine, pas les uns sur les autres pour se faire du mal, non, mais pour dominer sur la terre. Donc chacun de nous a un domaine de domination pour qu'il puisse régner, avoir à manger, être heureux, hein, pour pouvoir vivre comme Dieu veut. Donc Dieu ne nous a pas créés pour la souffrance, donc c'est des choses à refuser. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le péché. Vous voyez, quand on vit dans les lois de Dieu, on est dans une certaine présence de Dieu. Et tout ce que Dieu a dit se manifeste. C'est comme si tu es dans sa maison. Maintenant, quand tu sors des lois de Dieu, ben, tu es hors de la maison de Dieu. Donc, tout ce qui est à l'intérieur, tu n'as plus droit à ça, tu as perdu puisque tu es dehors. Hors dehors, il y a les ténèbres. Donc, la race humaine s'est retrouvée dehors par le péché. C'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes. Maintenant, Jésus-Christ est venu, il dit, je suis la lumière du monde. Il est venu, il nous a cherché, il nous a trouvés et il dit de rentrer à la maison. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Donc, il est la porte pour le retour dans la maison de Dieu. Vous voyez? Et donc, quand tu retournes maintenant chez Dieu, tu as le pouvoir, l'autorité de couper tous ces liens qui t'attachaient quand tu étais dehors. Donc, tu les coupes et puis toi, tu rentres définitivement. Donc, si tu vois que tu es chrétien, que tu vois ces choses-là se manifester, tu dois dire non. Maintenant, moi, je suis rentré à la maison de Dieu.
tous ces cordes, tous ces liens qui me bloquaient, qui étaient dehors et qui m'avaient attaché, je les coupe définitivement. C'est pour ça qu'il faut prendre l'autorité. Donc il nous a donné ce pouvoir. Il dit, ce que vous allez lier, sera lié. Ce que vous allez délier, sera délié. Matthieu chapitre 16 du verset 18 au verset 19. Pourquoi Jésus nous dit de lier? Pourquoi il nous dit de délier? Lui connaît le monde spirituel. Parce qu'il sait d'où il est venu. Nous, on est nés, on ne savait pas où on est quitté. Mais lui, il savait qu'il était au ciel. Il sait qui il était avant de venir. Donc lui, il sait tout ça. Et puis il nous dit, lier et délier. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent autour de nous, à notre insu, et qui nous empêchent de rentrer dans la gloire que Dieu a prévue pour nous. Qui nous empêchent de dominer comme Dieu l'a dit. Donc mon frère, si tu veux juste rester là pour subir, tu vas survivre. Oh, Dieu veut qu'on vive. Jésus dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Donc Dieu veut qu'on soit dans l'abondance. Dieu veut qu'on soit heureux. Donc refuse les limites là. Il y a aussi le témoignage de ce monsieur qui m'a dit que dans leur famille, il a l'impression qu'ils ne doivent pas aller au-delà du bac. Voilà, les enfants de son papa et sa maman, ils sont 5 enfants. Son père, lui, c'est un intellectuel, il a de grands diplômes. Mais sa mère dit qu'elle aimait beaucoup les études, mais elle n'a pas pu avoir le bac parce que à deux reprises, elle est tombée malade gravement, elle n'a pas pu composer. Finalement, elle a laissé tomber. Mais ça ne veut pas dire que sans le bac, on ne peut rien devenir sur cette terre. Non. Mais c'est parce qu'elle aime beaucoup les études, elle aurait voulu avoir. Mais sans le bac, il dit que sa mère aujourd'hui a des cours et tout ça parce que c'est une grande commerçante, elle est très battante. Voilà. Mais et lui, les 5 frères et sœurs, effectivement, ce qui agit dans la famille de sa mère agit aussi sur eux. Et donc, son grand frère qui a eu le bac est mort quelque temps après ça. Et lui, le jour qu'il devait composer, il est tombé malade gravement. Deuxième, de la même manière, il est tombé malade gravement. Son petit frère qui, après aussi, devait composer au bac. Quelque temps avant ça, il a décidé de ne plus aller à l'école. Il a commencé à se droguer, fréquenter des lieux où les gens se droguent. Et puis c'est parti comme ça. L'enfant, il traîne jusqu'à aujourd'hui. Et ainsi de suite. Ses petites sœurs, juste avant le bac, celle-ci, elle a fait enfant. Finalement, ils sont allés se marier et tout. Mais ce qui est sûr, ils sont sans le bac. Donc lui, il a fait d'autres études, malgré qu'il n'ait pas le bac. Aujourd'hui, il a une situation. Mais il a compris qu'il y avait une barrière aussi à ce niveau. Donc maintenant, lui, il veut briser ça parce qu'il ne veut pas que ça agisse aussi sur ses enfants qu'il est en train de faire. Voilà, vous voyez, ce sont ces genres de choses-là qui arrivent souvent dans les familles. Il faut prendre conscience et puis combattre. Il ne faut pas se dire que c'est juste simple, vous exagérez. Bon, si tu dis ça, ben, tu vis avec. Mais sinon, si tu en prends conscience, tu vas combattre. Maintenant, comment briser ces limites et barrières? Chaque fois, je l'explique. Jésus nous a donné le pouvoir. Matthieu chapitre 16, le verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ça veut dire que ce que tu es en train de faire physiquement, là, spirituellement, ça aura de l'effet. Et ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, c'est sur nos prières que les choses spirituelles se font. Et quand les choses spirituelles se font, nous avons les résultats dans le monde physique. Donc, c'est à vous, chaque fois que vous priez, de faire un temps spécial de combat spirituel. Donc, vous faites la liste de toutes les barrières que vous remarquez, les limites que vous remarquez dans votre vie et dans la vie de votre famille, et vous les brisez à chaque fois que vous priez. Chaque fois que vous priez, vous devez faire un temps de combat spirituel. Parce que la prière que le Seigneur nous a donnée, le Notre Père qui est aux cieux, à un certain moment, il dit quoi? Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est l'étape du combat spirituel. Donc, tu dois apprendre à faire le combat spirituel chaque fois que tu pries. Donc, j'ai déjà donné les différentes listes de prières. Tu prends ta vie spirituelle, tout ce qu'il y a comme barrière, tu les brises. Tu prends toi-même ta vie, tout ce qu'il y a comme barrière, tu les brises. Ta vie sentimentale, tu brises les barrières. À chaque étape, tu brises. Pour ta famille, ta petite famille, brise les barrières et les limites. Chaque jour, prie et brise. Et tant que tu n'as pas vu les résultats, ne t'arrête pas. Le sujet de prière d'aujourd'hui, mardi 15 et demain, mercredi 16, est « Je brise toutes limites et barrières spirituelles et je libère ma vie et ma famille de tout filet de l'oiseleur. » Aujourd'hui, nous lisons Proverbes chapitre 15. Et le passage que j'aimerais lire, c'est Proverbes 15, le verset 6. « Il y a une grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. » Ah, c'est trop profond, mes frères, mes sœurs. Écrivez aussi ce qui vous a touché. La prochaine croisade de prière, c'est le samedi 9 novembre à partir de 14h30, toujours à Aubervilliers dans la même salle. Avant cela, il y a la retraite spirituelle de fin de jeûne. C'est au niveau de Tourcoing où on fait les cultes. C'est du 26 au 27 octobre. Appelez-nous dès maintenant pour pouvoir réserver votre chambre d'hôtel et venir prendre l'onction de fin de jeûne. Et le 30 novembre, nous serons en Italie, au niveau de Parma. C'est à Toscanini, l'auditorium, Via Cuneo numéro 3, à partir de 15h30, tous à Parma. Il est important d'être abonné pour recevoir tout ce qu'on met en ligne. Donc, cliquez sur j'aime si c'est sur Facebook et cliquez sur s'abonner si c'est sur YouTube. Et surtout, partagez les vidéos pour aider les autres.